e-marketing touristique et hôtelier, cours numéro 2. Je rappelle que ce cours est dispensé dans le cadre du cursus des étudiants en Master 2 MHT et il est dispensé par le professeur Guy Saad Driss. Ce cours, c'est-à-dire le cours d'aujourd'hui, le cours numéro 2, d'une série de 9 cours qui vous seront transmises via donc la plateforme YouTube de notre faculté, il sera dédié à la question de la mutation de l'offre et de la demande touristique. Mais avant cela, il faut préciser un certain nombre de choses. Que l'on soit hôtelier, propriétaire de chambres d'hôtes, restaurateur ou organisme public, en lien avec ces acteurs, le e-tourisme aujourd'hui est devenu incontournable dans le métier de l'hôtellerie et du tourisme. Quelques chiffres clés peuvent attester et acter mes propos. À titre d'exemple, dans un pays que nous considérons comme étant une référence pour beaucoup de choses chez nous en Algérie, la France, dans ce pays, 91% des voyageurs s'informent sur le web avant d'aller en agence de voyage. Ces chiffres vous sont communiqués à partir de statistiques de l'année 2018. 77% des internautes français affirment avoir utilisé Internet pour préparer leurs vacances. 31% affirment partir en vacances et acheter en ligne l'équivalent de 9,2 millions de voyageurs pour la même période. Et le marché du e-tourisme a généré quelque chose comme 7 milliards d'euros dans la même année, c'est-à-dire en 2018, représentant quelque chose comme 30% du commerce électronique en France. Les outils tourisme utilisés dans le cadre du e-tourisme et par rapport à tout cela, nous pouvons dire donc que dans le contexte et dans la situation dans laquelle se développe avec beaucoup d'énergie ce e-tourisme et e-hôtellerie également, nous pouvons dire que dans ce contexte précis, tout opérateur du tourisme doit désormais appréhender les enjeux du e-tourisme, mais aussi les outils disponibles pour développer son business. Alors, quand on parle de tout ça, c'est que aujourd'hui nous assistons indéniablement à une sorte d'explosion dans l'usage des technologies numériques dans le secteur ou dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie. Ce qui nous place en face d'une situation dans laquelle nous pouvons affirmer que nous sommes en transition vers un e-tourisme toujours plus interactif. L'étude réalisée par une agence de stratégie interactive, en l'occurrence l'agence Nurun, sur l'influence des médias sur les décisions d'achat, révèle qu'Internet est le premier média d'influence. Et ceci nous force de constater et de confirmer qu'aujourd'hui, il est impossible de communiquer en dehors des outils de la technologie numérique appliquée dans le secteur de l'industrie, du tourisme et de l'hôtellerie. Pour cela, encore une fois, quelques chiffres pour répondre à la question comment communiquer en e-tourisme. 58% des internautes ayant déjà réservé ou s'étant renseignés en ligne ont visité un site de voyage marchand pour préparer leurs vacances. Je parle bien sûr toujours de l'exemple de la France pour l'année 2018. 33% ont consulté des sites de contenu touristique avec un taux de couverture du emailing touristique correspondant à quelque chose comme 22%. Toujours selon bien sûr l'étude Nouroum. Les tourismes représentent la catégorie de produits qui obtient le plus important taux de pénétration auprès des internautes avec un taux avoisinant 60% auprès des internautes qui ont acheté en ligne
des prestations touristiques durant le premier semestre pour la même année, c'est-à-dire l'année 2018, avec un panier moyen correspondant à quelque chose comme 258 ou 260 euros. Revenons maintenant à la question de notre cours d'aujourd'hui, la mutation de l'offre et de la demande touristique. Il est évident qu'avant le web, les organismes de transport et les établissements d'hébergement voyaient leur offre mutualisée par des distributeurs, par des agences de tourisme et par ce que nous appelons aujourd'hui les tour operators. Donc nous pouvons schématiser tout cela avant l'avènement de l'e-tourisme et dire qu'il y avait en fait deux activités fondamentales dans l'industrie du tourisme et de l'hébergement ou de l'hôtellerie. Il y avait bien sûr le transport, représenté par les compagnies aériennes, les compagnies ferroviaires, les loueurs de véhicules. Nous avions ensuite l'activité ou la filière hébergement, représentée par les établissements tels que les hôtels, les gîtes, les chambres d'hôtes, etc. Ces deux activités représentaient la sphère de la production, ou ce que nous appelons communément les producteurs. Ces derniers n'avaient pas le choix, ils étaient obligés d'aller retrouver et proposer leur offre à des grossistes et à des détaillants, par exemple des agences de voyage. Et là, nous avons créé le deuxième maillon de cette chaîne de création de valeur. En plus des producteurs, nous avons identifié avant l'Internet donc les distributeurs ou les intermédiaires. Et enfin, ces derniers, c'est à eux de mettre à la disposition des touristes ou des personnes qui veulent se déplacer, donc l'ensemble des offres émanant à la fois de la filière transport, mais également de la filière hébergement et de la filière, bien sûr, du tourisme d'une manière générale. Donc, ce troisième maillon, il est constitué de l'ensemble des touristes, c'est-à-dire les clients, les usagers, qui font appel aux produits touristiques et hôteliers proposés dans le cadre du secteur ou de l'industrie touristique et hôtelière. Donc, communément, d'une manière plus sommaire, ce schéma nous a permis de comprendre un peu comment était gérée l'activité touristique et hôtelière avant Internet. Maintenant, essayons de voir qu'est-ce qui s'est passé avec l'avènement des technologies numériques, plus précisément Internet, qui a pratiquement révolutionné le fonctionnement de ce secteur, de cette industrie, donc du tourisme et de l'hôtellerie. Alors, dans l'Internet, nous pouvons déjà parler de plusieurs étapes traversées par les technologies numériques telles que appliquées dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. D'abord, nous avons ce qu'on appelle communément le Web 1.0. À son apparition, le Web, rappelé aujourd'hui 1.0, apportait aux entreprises un nouveau canal qui leur permettait de s'adresser aux consommateurs et d'échanger avec eux principalement par mail, ponctuel et par newsletter régulière. Donc, on peut dire que avant l'apparition d'Internet dans le tourisme, on assiste alors à une désintermédiation entre les producteurs et les voyageurs, c'est-à-dire le transport aérien, ferroviaire, hôtel, chambre d'hôtes, consorts pouvant communiquer, etc. Et bien sûr, vendre directement au voyageur final. Grâce à une accessibilité 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7, aujourd'hui les voyageurs peuvent succomber à leur envie d'ailleurs à tout instant. Internet offre la possibilité donc de se renseigner et de comparer les différentes offres touristiques. A contrario, le web vous offre la possibilité d'afficher des annonces selon le destinataire en fonction de son parcours sur le site, du prix, des zones géographiques consultées, des formules touristiques, etc. Alors, cette question de Web 1.0, qui représente pour nous le point de départ de l'usage des technologies numériques dans le secteur ou l'industrie touristique et hôtelière, on peut la schématiser
de la manière suivante. Donc, à partir du web 1.0, nous sommes entrés dans l'ère du digital dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Et depuis Internet, aujourd'hui, pour revenir un peu aux filières qui composent le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, c'est-à-dire le transport, l'hébergement, c'est-à-dire les producteurs, aujourd'hui, nous pouvons proposer cette offre émanant des producteurs directement à la fois aux grossistes et aux détaillants, mais également aux touristes eux-mêmes, c'est-à-dire les usagers, sans être discrédités ou exclus de cette offre. Donc nous avons en quelque sorte réduit le circuit de distribution qui devait passer inévitablement par des grossistes et par détaillants, c'est-à-dire par les distributeurs. Aujourd'hui, grâce à Internet, on a une offre qui est directement proposée aux consommateurs, aux usagers. Elle peut bien sûr passer également par des intermédiaires, c'est-à-dire des grossistes et des détaillants, mais le touriste, l'usager, lui, il n'est pas obligé de s'adresser auprès de ces grossistes et ces détaillants pour acquérir et pour acheter la destination qu'il veut donc acquérir. Ensuite, on est passé au Web 2.0. Alors, dans le Web 2.0, de plus en plus interactif, Internet entre dans une nouvelle ère participative. Alors là, on peut donner l'exemple donc des pages statiques et les sites vitrines qui sont supplantés par des sites dynamiques offrant toujours plus d'interaction avec l'internaute, qui n'est autre que l'usager et bien sûr le touriste. Et par rapport à tout cela, la multiplication du nombre de sites complexifie la possibilité de se différencier de ses concurrents et de fidéliser les internautes. Un autre phénomène, les consommateurs se transforment peu à peu en conso-acteurs. La participation toujours plus forte de l'internaute usager touriste lui offre un nouveau pouvoir. Les forums, les réseaux sociaux et les commentaires en ligne sont autant d'occasions de communiquer et d'échanger sur ce qu'il aime ou non. La communication traditionnelle dite de la marque vers les consommateurs se trouve de plus en plus bouleversée par des échanges directs et permanents entre les consommateurs. Schématisons, comme on l'a fait précédemment pour la période avant le web, pour la période du web 1.0, que s'est-il réellement passé pour l'ère du e-tourisme 2.0 ou le tourisme sous web 2.0? Alors ce qui s'est passé est qu'en fait, les filières n'ont pas changé, c'est toujours la filière transport et hébergement, c'est-à-dire les producteurs, mais par rapport à cela, les touristes sont devenus le noyau fort d'un schéma, d'un processus autour duquel gravitent un certain nombre donc d'activités, un certain nombre de supports, un certain nombre d'outils de type technologie numérique. Et donc nous passons directement en supplantant les intermédiaires, que ce soit les détaillants ou les grossistes. Aujourd'hui, l'offre en tourisme et en hébergement hôtelier est directement proposée aux consommateurs, aux usagers, qui sont donc les touristes et qui représentent le noyau. Ils permettent donc d'échanger, de créer, ces interfaces au travers d'un certain nombre de supports, tels que ce qu'on appelle les comments, ou le commentaire sur site, les TripAdvisor, Booking.com, vous avez les blogs professionnels et personnels, les réseaux sociaux, les forums, et tous ces supports permettent aujourd'hui donc de dynamiser et de rendre plus interactif cette relation entre offre de produits ou de services touristiques et hôteliers et demande de ces mêmes produits touristiques et hôteliers par les clients et par les usagers eux-mêmes. Ainsi, on arrive à une conclusion, je dirais, qui va en quelque sorte synthétiser l'ensemble de ce qui a été dit dans ce cours numéro 2. Et là,
force est de constater que l'internaute, qui n'est autre que l'usager, que le touriste, le monsieur lambda qui cherche à acquérir une destination quelconque, cet internaute participatif est parfois, pour ne pas dire aujourd'hui, de plus en plus collaboratif. Avec l'avènement du web 2.0, il est clair que les internautes échangent de plus en plus d'informations, ils aiment partager leur avis, leur expérience et se réfèrent au contenu de leur pairs avant de prendre une décision dans l'achat d'une destination, que ce soit une destination touristique simple ou une destination touristique jumelée avec un hébergement, donc le recours à des prestations donc hôtelières. Ainsi, avec l'avènement donc du web 2.0, nous pouvons dire par ailleurs et que par définition un séjour touristique constitue une expérience d'exception dans la vie quotidienne des internautes. En exploitant cette expérience utilisateur, aujourd'hui, on peut tirer profit de ces retours. On parle alors de marketing de l'expérience. Peu onéreuse, elle ne coûte pas cher, ces informations sont perçues comme crédibles par les autres consommateurs, qui bien sûr utilisent Internet comme moyen ou comme support pour se renseigner, pour apprendre, pour comparer et pourquoi pas, acheter en définitive. Toujours quelques statistiques pour vous aider à apprécier mieux l'importance donc des technologies numériques et notamment l'Internet dans l'expérience du marketing touristique et hôtelier et du e-tourisme et marketing touristique et hôtelier, pardon. Ces statistiques, je peux les donner de la manière suivante. À peu près 90% des internautes, toujours en France, déclarent faire confiance en la recommandation de leur ami. 70% des internautes déclarent faire confiance en la recommandation d'internautes inconnus. 42% des internautes font confiance en la publicité sur site, sur Internet. Ce contenu généré par les utilisateurs, appelé également CGU, c'est-à-dire contenu pour C, généré, donc G, et utilisateur pour U, ou User Generated Content, peut être exploité pour la promotion donc, et la communication pour les destinations telles que nous l'avons vu dans l'introduction par les organisations de gestion de destination.